Ce matin, je veux que vous ouvriez la parole de Dieu au 3e chapitre de Jean, au verset 10. Maintenant, vous qui avez été avec nous durant les 2 dernières semaines, savent à quel point cette partie de l'Écriture est critique. Et vous connaissez des choses sur ce sujet maintenant, que nous avons triées, et la bonne nouvelle est que nous finirons tout en bas, jusqu'au verset 10 ce matin. Je ne peux pas vous dire exactement quand, mais nous finirons le verset 10. Maintenant, je vais vous le dire. Et alors, je vais dire ce qui est évident, et nous irons aussi creuser dans ce qui peut ne pas être aussi évident. Jean, chapitre 3, verset 1. Jean écrit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses ? Cinq fois dans ce passage, nous avons une référence à être né de nouveau ou né d'en haut. Le mot anothène peut être traduit par nouveau ou d'en haut. Les deux sont applicables. Jésus dit que quiconque veut entrer dans le royaume de Dieu, le royaume, le salut, la vie éternelle, le pardon des péchés, cette personne doit naître d'en haut, naître de nouveau. C'est la doctrine de la régénération. C'est le cœur même pour comprendre le salut. Il y a 25 ans en arrière, Billy Graham, évangéliste reconnu et le plus médiatisé, a publié un livre. Et ce livre a été un élément de base dans le monde évangélique pour ces 25 dernières années et dans beaucoup d'autres ressources. Le titre de ce livre est « Comment naître de nouveau ». C'est un comment réservé à comment naître de nouveau. Ce livre donne les étapes pour naître de nouveau. L'approche est bien intentionnée, bien sûr, et il appelle à la repentance et à la foi dans le Seigneur Jésus. Mais le livre et son titre ne parviennent pas à faire comprendre le principe que Jésus enseigne ici. Tout l'intérêt de ce texte est que quelque chose doit vous arriver dont vous ne participez pas. Il n'y a pas de comment naître de nouveau. Il n'y a pas d'étape pour naître de nouveau. Nulle part Jésus dit « Nicodème fait ceci, dit ceci, prie ceci ». Nulle part il lui dit comment naître d'en haut, comment naître de nouveau. Oui, il dit qu'un homme doit naître de nouveau. Et au verset 8, il dit à Nicodème « Tu dois naître de nouveau ». Mais ce n'est pas un ordre, c'est une déclaration de fait, que le royaume de Dieu est seulement pour les personnes qui ont donné leur vie à Dieu. Vous ne pouvez pas vivre dans son royaume à moins que vous soyez participant de la nature divine, à moins que vous soyez une nouvelle création. Et l'analogie est si simple et si basique qu'elle peut difficilement être mal comprise. L'analogie est la naissance. Et tout le monde sait cela. Vous n'avez pas participé à votre propre naissance. Il n'y a pas de livre là-dessus qui dise comment naître physiquement.
Et vous n'avez rien fait par rapport à cela. Et c'est la raison pour laquelle notre Seigneur a utilisé cette analogie. Comme vous ne jouez aucun rôle dans votre naissance physique, vous ne jouez aucun rôle dans votre naissance spirituelle. C'est le point de l'analogie. Jésus a dit que le royaume ne s'ouvre qu'aux gens qui savent que c'est un miracle divin à 100% et qui renoncent à tous les efforts pour participer. Le royaume est ouvert. Qu'entendons-nous par le royaume? Le royaume du salut, le chemin à Dieu, le pardon des péchés, la vie éternelle, le ciel, les bénédictions, le temps, l'éternité, tout ce qui fait partie du royaume du salut. Tout cela est disponible uniquement aux personnes nées d'en haut, par un acte créateur fait par Dieu dans lequel elles ne participent pas. C'est une œuvre en dehors de l'homme. Le pécheur doit être alors le récipient d'un miracle divin qui vient de Dieu. Et il n'y a pas d'étape. Il n'y a pas de comment faire. C'est un point simple, clair, imparable, utilisé comme analogie de la naissance plutôt qu'une autre analogie. Je dirais encore que vous ne faites rien pour contribuer à votre naissance physique et vous ne faites rien pour contribuer à votre naissance spirituelle. Maintenant, nous devons comprendre cela. Comme nous l'avons dit, cette conversation au sujet de la régénération de la nouvelle naissance coule à travers 3 caractéristiques, 3 segments. Il y a des pécheurs inquiets, nous voyons cela chez Nicodème. Il y a la parole du Sauveur. Et enfin, les esprits qui travaillent. Et nous allons à travers la conversation regarder ces caractéristiques. Le nouveau message que nous ne devons pas manquer, le royaume du salut, le pardon des péchés, la vie éternelle, le ciel est ouvert, seulement pour ceux qui abandonnent tout effort personnel. C'est un travail de Dieu. Maintenant, revenons à cette conversation. Premièrement, le pécheur inquiet. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Je viens de vous donner une brève aperçu. Nicodème est un pharisien. Les pharisiens étaient un groupe d'élite d'étudiants de la loi de l'Ancien Testament qui obéissaient à cette loi ainsi qu'à toutes les traditions rabbiniques. Ce groupe a grandi autour de cette loi fastidieusement. Ils étaient parmi les Juifs les plus dévoués à l'Ancien Testament et à leurs traditions juives. Ils étaient des isolationnistes. Ils ne voulaient rien faire avec les gens du peuple. En fait, plus tard, dans l'évangile de Jean, vous constaterez qu'ils ont considéré que toute la population en dehors d'eux était maudite. Ils étaient pour eux des ignorants, des maudits. Ils ne se voyaient pas comme ayant un rôle de ministère auprès de ces personnes. Ils se sont simplement isolés. Ils étaient hypocrites, l'archétype de tous les hypocrites. Ils étaient blanchis à la chaux à l'extérieur et remplis d'os morts à l'intérieur. Ils prétendaient être religieux et conduire les gens au paradis, mais en fait, ils créaient des fils de l'enfer. Ils multipliaient les fils de l'enfer partout où ils allaient parce qu'ils étaient eux-mêmes des fils de l'enfer. Nicodème est décrit dans Matthieu 23 comme l'un de ceux sur lesquels Jésus a prononcé une série de malédictions. Nicodème serait comme l'apôtre Paul, qui en donnant son propre témoignage à propos de ce qu'était un pharisien, a dit qu'il était zélé pour la loi, qu'il était irréprochable devant la loi, qu'il gardait toutes les traditions, et il a franchi toutes les étapes que les pharisiens avaient besoin, dans chaque petit détail, même minuscule, jusqu'à la petite brindille. Ils étaient fastidieux dans leur religion, mais ils étaient hypocrites. L'un d'eux, comme Nicodème, que nous voyons dans Luc 18, est décrit par notre Seigneur. Le Seigneur crée ce pharisien imaginaire, et ce pharisien va dans le temple prier, et il dit à Dieu, « Je te remercie, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Je te remercie, parce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts minable. Je suis zélé, je donne tout ce que je possède, je fais toutes choses bonnes. » C'est un pharisien, c'est Nicodème. Il n'en est pas juste un, il est au sommet de la pile.
Le verset 10 dit « Il est le professeur d'Israël ». Les pharisiens étaient des enseignants. Il est le professeur en Israël. Il est le plus illustre, le plus noble des enseignants, le maître des enseignants. Il est membre du Sanhédrin selon le chapitre 50. Il fait partie du Conseil des 70 Juifs qui était le groupe d'élite, la Cour suprême d'Israël. C'est un expert de l'Ancien Testament. Il est intelligent, il est brillant, il a énormément de succès. Les traditions nous disent qu'il était l'une des 3 personnes les plus riches de la ville de Jérusalem. Sa sagesse, sa capacité à penser, à raisonner et de faire des affaires lui avaient donné beaucoup de succès et il était riche. Il avait tout. Car bien sûr, de ce point de vue, les pharisiens aimaient l'argent. Jésus a dit qu'ils aimaient l'argent. Nicodème avait une raison de l'aimer pour sa propre bourse. Avec succès, il est devenu très très riche. Et bien sûr, il assimilait la richesse avec la bénédiction de Dieu, puisqu'il était considéré comme étant béni puissamment par Dieu, parce qu'il était très riche. Dans son cœur, il savait qu'il était faux, et il savait qu'il était un hypocrite. Religieux à l'extérieur et vide. Peur, doute, anxiété déchirent son âme. Voici son problème. À qui va-t-il aller? Il est le professeur. Alors il rencontre Jésus et il réalise quoi? Jésus est un enseignant, à un niveau plus élevé que lui, parce qu'il n'a lui-même jamais fait de miracle. Il n'a jamais vu de miracle. Il n'a jamais vu personne qui a fait un miracle ou rencontré quelqu'un qui a vu un miracle. Alors il va à Jésus et dit « Regarde, nous savons que tu es venu de Dieu. » Dans son propre cœur, il savait qu'il n'a pas. Mais il savait que Jésus était de Dieu à cause des signes et des miracles qu'il avait faits. Finalement, il était un enseignant au-dessus de lui. Et son cœur crie à la réalité. Et donc il vient avec cette introduction qui était la déclaration de ses lèvres. Mais Jésus savait ce qu'il y avait dans son cœur. Jésus a ignoré ce qu'il a dit. Verset 3. Jésus lui répondit à la 3e personne. Donc, nous allons avoir une discussion et nous allons parler de théologie. Je vais parler du royaume. Ce n'est pas personnel maintenant. C'est vraiment à la 3e personne. Ce qui signifie que c'est nouveau, flamboyant, neuf. Et il dit au verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu n'auras pas un seul pied derrière la porte, sauf si tu es né de nouveau. Pourquoi lui dit-il cela? Cela n'a rien à voir avec ce que Nicodème a dit dans son introduction. La raison pour laquelle Jésus a dit cela, c'est parce qu'il connaissait l'inquiétude du pécheur. Il savait ce qui inquiétait Nicodème. Comment savait-il cela? Revenons au verset 24. Il connaissait tous les hommes. Et verset 25, chapitre 2, « Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Et voici l'illustration. Il avait l'omniscience, il savait ce que les hommes pensaient, il connaissait leurs pensées, il connaissait les aspirations et les désirs de leur cœur précisément. Voici un fidèle religieux, c'est un pharisien, c'est un légaliste de légaliste. Il a atteint le sommet du judaïsme et il n'est pas dans le royaume et il le sait. Et son cœur est rempli de peur. Il n'a pas la paix, il n'a pas de joie, il n'a pas l'assurance ni le pardon. Et dans son cœur, il crie « Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ou qu'est-ce que je dois arrêter de faire ?» Parce que tout ce qu'il sait faire, c'est travailler dans un système. Et notre Seigneur lui dit « Personne n'entre dans le royaume s'il n'est pas né de nouveau. » Ce qui consiste à dire que tu dois retourner sur le chemin en arrière et tout recommencer. Et je vous ai dit ces 2 dernières semaines que ce commentaire dit « Toute accumulation de religion, toute accumulation de moralité, toute accumulation de bonté humaine est égale à 0. » Absolument 0. Avec Dieu, c'est sans signification. Alors là, il est à l'état 0 et il sait que c'est l'inquiétude du pécheur. Maintenant, revenons à la parole du Sauveur, au verset 3. Et il dit « Sauf si un homme ne naît de nouveau ou naît d'en haut, il ne peut voir ou entrer ou participer au royaume de Dieu. » C'est la régénération. Tu dois naître, tu dois avoir une nouvelle nature, une nouvelle vie, une recréation. Et nous allons regarder cela en détail. Non par la volonté de l'homme, non par la volonté de la chair, non par le sang humain, mais par Dieu. Nous avons regardé